Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule la contrainte normale et la contrainte tangentielle dans le cas d'un chargement en traction. Et cette contrainte normale et cette contrainte tangentielle sont relatives à un plan de coupure P. Alors dans le cas de la traction, on sait que le tenseur des contraintes est égal à sigma 1,1 suivant la direction de traction, qui est ici E1. Et partout ailleurs, on a des zéros dans les directions E2 et E3. Ensuite, on peut calculer le vecteur contrainte relatif au plan P de normale n. On voit que ce vecteur contrainte est égal à la matrice des tenseurs des contraintes sigma multiplié par n, ce qui nous donne nx fois sigma 1,1, où nx est la composante du vecteur n suivant la direction E1. On voit qu'ici, dans ce cas-là, n a pour composante nx, ny. Alors pour faire ce calcul, je rentre la force F, la section ici, pour calculer la contrainte sigma 1,1 qui est égale à F sur S, l'angle alpha. À partir de l'angle alpha, je peux calculer les composantes du vecteur nx, ny. Je rappelle que ce vecteur doit être normal unitaire au point P, donc ça veut dire que sa norme est égale à 1, ce qui est le cas ici. Ensuite, je peux calculer le vecteur contrainte. On voit que Tx est égal à Nx fois sigma 1, donc je multiplie cette case-là par cette case-là. Les autres composantes sont égales à 0. Maintenant, j'ai refait un schéma en 2D de ce qui se passe. Ici, nous avons le plan P. Ici, le vecteur T, le vecteur contrainte. Et pour calculer la contrainte normale, ça va être la projection de ce vecteur suivant la perpendiculaire au plan. Donc c'est ici sigma n, c'est la contrainte normale portée par la normale au plan n. C'est le vecteur qui est bleu ici. Et donc il se calcule en faisant le produit scalaire entre Tn et n. Nous obtenons ici 16,6 mégapascal. La contrainte tangentielle, c'est l'autre partie qui est dans le plan P. Vous voyez, c'est la partie en violet ici. Et pour la calculer, il faut que je soustrais la partie normale au vecteur Tn, donc Tn moins sigma nn. Et pour avoir sa valeur, je dois prendre la norme de ce vecteur. Sigma t est égal norme de t moins sigma n porté par n. Et ici, j'obtiens 37,25 avec les valeurs que j'ai rentrées. Donc vous voyez qu'ici, nous avons un triangle rectangle. Et donc, normalement, la norme de t doit être égale à la racine carrée de cette norme du vecteur normal, plus le carré du vecteur normal, plus le carré du vecteur tangentiel. Donc on doit avoir cette formule-là. Et là, j'ai fait cette vérification. Je vois bien que mes contraintes normales et tangentielles vérifient la relation ici